Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement sur Android. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons développer une petite application avec une barre de menu sur laquelle il y aura le titre, le nom de notre application et quelques icônes en plus. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le rendu de mon application. J'ai une barre, un menu ici, le nom de l'application et trois icônes. Bon, une icône pour les favoris. Quand je clique dessus, ça m'envoie un toast, menu favori. Quand je clique sur le menu recherche, ça m'envoie également un toast. Maintenant, quand je clique sur les trois points, ça m'ouvre encore une petite boîte de dialogue où je peux aller sur les paramètres par exemple. Donc là, vous pouvez mettre un intent pour aller sur une autre activité si vous voulez. Donc nous allons voir comment concevoir ce menu avec Android Studio. Alors pour commencer, nous allons créer un nouveau projet avec Android Studio. Donc j'ai Android Studio qui est déjà ouvert ici. Je fais un New Project. Et là, je vais choisir Empty Activity. Je fais Next. Je mets un nom, je mets App Bar. Comme nom de mon application, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Android, la version minimum, je vais choisir 4.4 et puis je fais Finish. Ok, là mon projet est créé. Activity main.xml et puis main.activity.java. Alors, nous allons commencer à écrire notre code. Je vais d'abord effacer ce texte et je vais changer le constraint layout là en un relative layout. Voilà, je choisis relative layout. Ok. Maintenant, nous allons commencer à ajouter notre barre de menu. Bon, en attendant, je vais aller voir les couleurs qui sont là. Ok, j'ai les couleurs ici, c'est bon. Par défaut avec Android Studio. Alors, comment est-ce que nous allons ajouter notre barre de menu? C'est très simple parce qu'avec le Material Design, ça va être rapide. Donc, je vais commencer par créer un app bar layout. Donc, je mets app bar layout. Donc, vous pouvez le voir ici. App bar layout. Donc, je vais choisir, je fais match parent et puis wrap content. Maintenant, c'est à l'intérieur. Je vais fermer ce app bar. Maintenant, dans ce app bar, je vais créer un material toolbar. Donc, je fais material et puis je pense que j'ai mon material toolbar ici. Je choisis donc match parent. Maintenant, ici pour le height, je vais faire quoi? Je vais choisir des valeurs qui sont déjà incluses dans Android Studio. Donc, je fais point d'interrogation attr, je fais slash et là je vais mettre action bar size et là vous allez voir que lui-même il a mis une valeur automatiquement. C'est parce que le action bar size c'est une valeur qui est prédéfinie au niveau de Android qui correspond à la taille d'un toolbar en fait, ou bien de matériel toolbar. Donc on va pas se fatiguer à donner une hauteur en fait. Donc maintenant je vais lui donner un titre. Donc je mets title, c'est-à-dire c'est le nom qui va s'afficher. Je vais mettre music app en supposant que c'est une application de musique. Music app. Donc vous allez voir que là le texte est en noir. Ok, je peux changer la couleur. Je fais title text color et là je vais mettre ça à white. Ok, c'est le white. Maintenant il faut qu'on ajoute un style. Donc je mets style, ça fait widget point material component point toolbar material
components point toolbar, et là je vais choisir le primary. Donc je vais faire ceci par exemple. Vous allez voir que même quand j'enlève la couleur du texte, le texte est en blanc. C'est parce que nous avons ajouté ce style-là du toolbar qui nous permet d'avoir le texte en blanc et les icônes aussi qui vont être en blanc. Donc là, je vais formater le code. Ok. Je vais agrandir ça un peu. Voilà. Je vais réduire ici. Ok. Donc maintenant, comment ajouter nos icônes à notre barre de menu? Ça va être simple. Je viens ici au niveau de Rails. Je vais aller créer un nouveau dossier. Donc je fais New. Je fais Android Resource Directory. Et là, je vais choisir au niveau de Resource Type. Je vais choisir menu parce que là, c'est ce dossier qui va comporter tout ce qui est menu en fait. Icônes et tout. Donc je clique sur OK. Il me génère un dossier menu. Maintenant, je fais New sur le dossier menu. New, je choisis Menu Resource File. Là, je vais donner un nom. Je vais donner app bar menu. Je clique sur OK. Il me génère un fichier. Voilà, fichier XML dans lequel nous allons ajouter nos différents menus. Maintenant, il faut qu'on ajoute aussi nos icônes parce que les icônes que nous avons, c'est quoi? L'icône favori, l'icône recherche et je pense la barre de navigation même. Donc je viens au niveau de drawable, je fais new, vector accent. Maintenant au niveau de clip art, je clique sur l'icône d'Android ici et là je cherche favorite. Voilà, donc j'ai favorite ici, ok. Maintenant je peux changer la couleur ici, je clique sur le color ici, choisis du blanc, puis je fais next, finish. Je fais la même chose pour l'icône recherche, vector accent, je clique ici, recherche c'est search, donc je fais search, ok, j'ai des icônes ici, je choisis celui-là, ok, next, finish. Maintenant nous allons ajouter nos icônes, donc pour le faire je fais item, je peux lui donner un ID, Android ID égale à, je fais menu favorites, ok. Là je vais lui ajouter maintenant un title, Android title, je mets favori. Maintenant je vais ajouter l'icône, donc je mets Android icon, et là je prends favorite, je le choisis, ok. Donc je peux fermer ça, je vais formater le code. Donc je vais juste copier ceci, je colle, et je colle. Maintenant je vais changer tout ce qui est ici, c'est menu search pour notre menu de recherche. Maintenant ici je remplace aussi l'icône, ici ce sera menu, je vais prendre settings par exemple pour des paramètres. Oui, pour des paramètres. Maintenant le titre ce sera paramètres sur le L. Maintenant ici j'aurais pas utilisé d'icône parce que il ne se fera pas voir directement sur notre menu en fait, donc je vais l'enlever. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je reviens au niveau de mon activity main.xml, je fais menu app et puis me propose app menu, et là je vais choisir ma barre de menu que je viens de créer, mes menus que je viens de créer. Maintenant vous allez voir que mes menus ne s'affichent pas sur mon activité ici, c'est-à-dire sur mon app bar ici. Et pourquoi? Donc c'est parce que nous n'avons pas défini des attributs pour que ces icônes là puissent s'afficher ou non. Vous allez voir qu'il a juste mis les 3 points. Donc toutes nos icônes, tous nos menus sont allés au niveau de ces 3 points là. Donc pour les afficher ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous voulons que le menu favori et puis le menu recherche se fassent voir directement. Qu'est-ce que nous allons faire?
on va ajouter un attribut qui s'appelle show as action. Donc je viens ici, je fais show as action et là je vais mettre, il y a plusieurs valeurs, je vais mettre if room. Donc le if room c'est pour dire que ça doit s'afficher sur la barre de menu en fait. Donc je viens ici, je fais la même chose, show as action, je fais if room. Maintenant pour ce dernier, comme on ne veut pas que cela s'affiche, on va mettre un show as action à never, c'est-à-dire que celui ne s'affichera jamais sur notre barre de menu directement en fait, il sera dans les 3 points. Donc là si je retourne ici, vous allez voir que voilà, c'est mes deux icônes qui sont là et le paramètre n'est pas venu en fait. Mais les 3 points sont toujours là, ça veut dire qu'il est allé au niveau de mes 3 points ici. Donc là je peux fermer ceci. Je peux fermer ceci et là je vais lancer l'application pour voir ce que ça me donne comme résultat. Ok, donc je lance l'application sur mon téléphone physique. Ok, là on a une petite erreur. Ok, au niveau de nos ID, voilà là. Normalement c'est pas comme ça on définit les ID, j'ai carrément pas fait attention. Donc c'est plutôt arrobase plus ID et là on met le nom. Ah. Donc arrobase plus ID et on met le nom. Ok, arrobase plus ID et je mets le nom. Ok, désolé, donc je vais relancer l'application. Ok, voilà. Notre application est lancée. Vous pouvez voir ici, j'ai l'icône, j'ai mes icônes. Quand je clique ici, vous voyez, il me montre pardon, le menu paramètres. Vous voyez. Maintenant, on a un petit souci, c'est que on a déjà une barre de menu ici avec le nom de notre application, même qui est venu avant notre deuxième barre de menu. Alors pour enlever cette première barre, nous allons au niveau de thème, dans le dossier thème ici au niveau de Wise, j'ouvre ce dossier thème et là je vais changer le style. Ici le style c'est le parent c'est theme.materialcomponent.d.dark action bar. Donc je vais remplacer le dark action bar par un no action bar pour lui dire que je ne veux pas qu'il m'affiche une barre de menu par défaut en fait. Donc je change ça à no action bar. Maintenant vous allez voir qu'au niveau de thème il y en a deux, il y a deux fichiers. Il y a un thème.xml et puis un thème entre parenthèses night. Donc le thème night c'est pour le mode sombre en fait. Donc si votre téléphone supporte le mode sombre, c'est ce thème là qui sera appliqué. Donc il faudrait changer aussi ce thème là pour que l'application puisse marcher normalement. Donc je prends le no action bar, je vais relancer l'application. Ok, voilà. Maintenant l'application n'a plus de une première barre, il a juste l'application a pardon uniquement notre barre de menu. Donc là c'est cool. Ok. Maintenant, comment ajouter un petit menu ici, c'est-à-dire une icône de menu juste avant le nom de l'application. Donc pour le faire, je retourne au niveau de Activity Main. Mais d'abord, je vais aller créer mon icône. Je viens au niveau de Drawable, New Vector Asset. Je choisis, je vais mettre menu. Là, vous allez voir, j'ai l'icône là. Je fais OK, Next, Finish. Maintenant, je vais mettre ici, je vais mettre Navigation. Et puis, il me propose Navigation Icon. Et puis là, je vais mettre Menu pour prendre l'icône que je viens de créer. Voilà. Et puis, il me ramène automatiquement ce menu là. Comme vous pouvez le voir ici. Alors, maintenant, je vais donner un ID.
vais donner une idée à mon Material Toolbar puisque nous allons l'utiliser au niveau de notre code Java pour ajouter les toasts lorsqu'on clique sur chaque item de notre menu. Je vais mettre Toolbar. Maintenant, je vais retourner au niveau de mainActivity.java. Donc, pour aller rapidement, je vais juste venir ici. Je fais Material Toolbar. Toolbar, c'est égal à FontView by ID. R.id.toolbar. Je ferme. Il me dit quoi? Il me dit qu'il ne contient pas. Bon, c'est bien là, c'est juste un petit bug au niveau de Android Studio. Quand vous allez builder, vous allez voir que l'erreur va partir. Maintenant, il faut que j'ajoute on clique sur ce menu là. Donc je fais toolbar point set on menu item click listener. Maintenant je mets new et puis il me propose toolbar point on menu item click listener. Ok, il me met par défaut return false. Ok, je viens en haut ici. Maintenant, comme nous avons plusieurs icônes, nous allons naviguer en travers ces icônes-là en utilisant switch case. Donc, l'item ici, ça correspond, comment dire, à la valeur de l'icône en fait. Donc, pour le faire, je vais faire switch. Et ici, je vais prendre item.getItemID, c'est-à-dire je récupère l'id de mon item, c'est-à-dire de mon menu. Et là, je vais pouvoir ajouter mes cases en fonction de ces menus-là. Donc, je mets case. Je commence par le menu favori. Donc, je fais r.id.favorites. Donc, je prends menu favorites. OK. Et là, je vais mettre en même temps un return true. C'est-à-dire que cette valeur a été sélectionnée. En fait, cette icône a été sélectionnée. Donc, je mets return true. Maintenant, à l'intérieur, je vais ajouter le toast pour afficher un petit message. Toast. Et puis là, je vais mettre vous avez cliqué sur le menu favori. OK. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais formater le code. Donc, je vais copier ceci et je vais le coller pour nos 3 menus. Donc là, je vais prendre menu search. Ici, ce sera un menu settings. Donc, je vais mettre un peu d'espace ici. OK. Au lieu de mettre menu favori ici, ce sera menu recherche. Ici, ce sera le menu paramètres. OK. Donc, c'est ça. Je vais réduire le code que vous puissiez voir un peu de deux côtés. OK. Là, c'est bon. OK. Là, je vais relancer l'application. OK. Donc, je vais cliquer sur ce menu. OK. Vous avez cliqué sur le menu favori. Vous avez cliqué sur le menu recherche. Maintenant, quand je vais ouvrir le menu paramètres, OK, vous avez cliqué sur le menu paramètres. Vous allez voir que tout marche à merveille. Et puis, c'est cool. Donc, dans votre application, par exemple, au lieu de mettre des toasts, vous pouvez, par exemple, naviguer sur une autre activité. Alors, ça dépendra de vous. Supposons que vous avez créé une activité recherche. Donc, lorsqu'on clique sur le menu recherche, vous faites un item vers l'activité recherche et puis c'est bon. Maintenant, sachez aussi qu'on peut ajouter un clic sur le menu de navigation, c'est-à-dire ce menu-là. Donc, pour le faire, c'est simple. Donc, je viens ici, je fais toolbar, toolbar.set navigation on click listener.
ferai new view.onItem click listener. Et là, je peux encore ajouter un toast. Je vais juste copier ce toast là. Vous avez cliqué sur le menu même. Je vais juste sur le menu de navigation. Ok, je vais relancer l'application. Oh là là, attends, il faut que je relance carrément l'application de zéro. Ouais, au lieu de faire ça, je fais un run. Ok, je fais un run. Ok, donc là, je vais cliquer sur voilà, vous avez cliqué sur le menu de navigation. Ok, vous le voir ici, tout marche à merveille. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous avez des inquiétudes. N'hésitez surtout pas à faire des propositions de sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle concernant Android. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.